On parle d'Afrique tous les jours sur Al24. Bienvenue, merci d'être des nôtres si vous nous rejoignez avec le rendez-vous de ce soir, avec tout d'abord ce bilan qui ne cesse de s'alourdir après le passage de fortes pluies provoquant un important glissement de terrain. Ça se passe en RDC. 400 victimes sont à déplorer dans la région du Nord Kivu précisément. Plusieurs villages ont été submergés, de nombreuses maisons emportées, des champs dévastés, quand des rivières sont sorties de leur lit sous l'effet de pluies diluviennes. Une catastrophe survenue 2 jours après des inondations qui ont fait au moins 131 morts et détruit des milliers de maisons au Rwanda voisin. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a dit lors d'une visite au Burundi qu'il s'agissait d'une nouvelle illustration d'une accélération du changement climatique et de ses conséquences dramatiques pour des pays qui ne sont pas en cause dans le réchauffement mondial de la planète. L'Arabie saoudite tente de peser sur le conflit soudanais pour une médiation. De son côté, l'ONU souhaite faciliter le passage des aides humanitaires au sein de zones où les armes ne se sont pas tues depuis 3 semaines. Khartoum continue d'être synonyme de théâtre du choc entre d'un côté l'armée régulière et d'un autre les paramilitaires du FCR. Les autres détails vous sont donnés par Mohamed Ouali Ben Chaban. Après plus de 3 semaines de combats meurtriers, les batailles se poursuivent au Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Pour une éventuelle trêve, l'ONU discute en Arabie saoudite avec les 2 protagonistes un passage pour faciliter les accès aux aides humanitaires. Riyad et Washington saluent l'ouverture d'un dialogue et exhortent les belligérants à s'impliquer activement, sans évoquer la teneur des pourparlers. Les combats résonnent partout dans Khartoum, où les 5 millions d'habitants survivent barricadés par peur des balles perdues, sans eau ni électricité et avec des réserves de nourriture et d'argent bientôt à sec. Depuis le déclenchement de la guerre, les pertes civiles s'alourdissent. Les combats ont fait jusqu'à présent 479 morts et 2518 blessés. De leur côté, les dirigeants d'Afrique de l'Est ont exprimé leur inquiétude concernant les violations de la trêve et exhorté les parties rivales à dialoguer. Si la délégation de l'armée du général Al-Burhan ne parlera que de la trêve et de comment la mettre correctement en œuvre pour faciliter les accès humanitaires, les FSR du général rival Daglo n'ont rien dévoilé sur cette nouvelle médiation. Après plusieurs cessez-le-feu brisés dans les secondes suivantes, leur annonce. Un conflit soudanais loin d'être limité, loin s'en faut. La menace grandissante de voir d'autres pays limitrophes impliqués avec des foyers de tension épars et difficiles à contenir avec la communauté internationale qui semble avoir une marge de manœuvre limitée. Voyons donc pourquoi avec Nohad Belkhad. Le Soudan, cette fois-ci, risque de sombrer dans un conflit aux conséquences géopolitiques majeures sur le long terme. En plus des catastrophes humanitaires, la crise pourrait surtout, à l'instar de la Syrie ou encore du Yémen, plonger le pays dans une déshérence à grande échelle. Facteur nouveau, le retrait chaotique en Irak et en Afghanistan semble avoir sonné le glas des interventions ambitieuses et directes de l'Occident. On l'observe au Soudan où la carte du déploiement des troupes américaines, même pour sauver 16 000 de leurs citoyens, a été très tôt réfutée. Pour récupérer le personnel de son ambassade à Khartoum, le 22 avril dernier, Washington s'est contenté d'agir sur la scène diplomatique. Le drame de Benghazi en Libye en 2012, lorsque le bâtiment de sa représentation avait été attaqué et l'ambassadeur américain tué, hante encore le département d'État. De nombreux Soudanais ont déjà commencé à fuir les combats. Ils font la queue à la frontière de l'Égypte et seraient au moins 20 000 à être entrés au Tchad. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a signalé qu'au moins 40 000 personnes auraient quitté la capitale Khartoum. Sur une population de 45 millions d'habitants, et si le conflit s'installe dans la durée, les pays limitrophes verraient un nombre conséquent de Soudanais arriver.
Le Soudan, au cours de son histoire, a connu de nombreuses séquences de crises violentes, comme les tensions ayant eu lieu au Darfour, mais jamais Khartoum n'a été théâtre de chocs comme celui opposant l'armée soudanaise aux paramilitaires des forces de soutien rapide. Du temps a passé depuis l'époque où le pays était utilisé comme la base formatrice d'Oussama Ben Laden avant d'en être expulsé en 1996. Le courant extrémiste certes en repli depuis la chute de Omar al-Bashir en 2019 et les paramilitaires de la FSR se sont toujours posés en rempart du courant politico-religieux. Avec un conflit installé dans la durée, synonyme d'une génération traumatisée et son lot de perturbations économiques, la résultante pourrait être justement la radicalisation des esprits. Pour l'heure, la situation est confuse. Des rumeurs font état de la présence de forces étrangères, égyptiennes, éthiopiennes et bien entendu russes. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'est dit très inquiet déjà à l'idée que le groupe Wagner s'implique dans le conflit. Veille du fatidique et sanglant 8 mai 45, mais en même temps journée étincelle, sonnant le glas du colonialisme. C'est à cette occasion que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a livré un message d'hommage de commémoration pour toute une génération de militants de la cause nationale, profitant aussi pour réaffirmer le plein engagement de l'État pour la récupération des archives historiques. Sujet environnement du jour, en plein centre de la capitale égyptienne, au milieu des dédales de béton, une fondation pour la protection de l'environnement a jeté son dévolu sur un site de collecte d'ordures pour le convertir. On s'y initie aux bienfaits du recyclage et de la culture bio, au grand bonheur de la nature. Mohamed Amin Abarkan. Dans un quartier du nord de la capitale égyptienne, le soleil se lève sur une place verte au milieu des grands immeubles du Caire. Cet endroit est désormais devenu un centre de sensibilisation à l'environnement mis en place par la fondation Planter un arbre pour le développement social. Cette cour était une décharge avant que la société environnementale ne la transforme en jardin et pépinière sur une superficie d'environ 2000 mètres carrés. À l'intérieur de la cour, les enfants déambulent dans un vaste espace vert où ils nourrissent les animaux et découvrent plantes et fruits. Parmi les arbres, différents exercices sont organisés pour enseigner à des groupes d'âge différents le recyclage, l'agriculture, l'apiculture, la protection de l'environnement, son importance et les avantages de nombreuses plantes. Grâce au recyclage des déchets organiques et à la conversion d'un projet important et merveilleux, le recyclage des déchets organiques en lombricompost, communément appelé aussi l'or noir, a une valeur très élevée. Notre objectif est d'éliminer les déchets organiques et de transformer nos déchets en engrais et plantes bio. Ainsi, nous combattons les maladies cancéreuses parce que nous cultivons des plantes organiques naturelles. La deuxième des choses est que nous avons freiné l'importation d'engrais venant de l'étranger, donc nous avons économisé des devises et nous avons pu produire ces engrais. La troisième des choses est que les gens mangent de la production de leur culture, des produits bio à 100%. Depuis sa création en 2017, la Fondation Planter un arbre a eu un rôle de sensibilisation à l'environnement par le biais de diverses campagnes et programmes, notamment des ateliers de plantation sur les toits et des initiatives qui ont permis de planter plus de 2 millions d'arbres à ce jour. Ils apprennent le recyclage en relation avec l'agriculture. Par exemple, on utilise aussi des vers de terre. Les déchets qu'on obtient du lombricompost sont utilisés dans l'agriculture en plantant des toits ou des balcons, des choses du genre. Depuis décembre 2003, l'Égypte a mis en place un plan d'action national pour l'environnement qui permet une meilleure coordination des différentes actions. La qualité de l'air et de l'eau constitue l'un des principaux défis que doit relever le gouvernement. Le 24 heures Afrique arrive à la fin. Le bulletin météo, c'est tout de suite. Quant à moi, je vous retrouve demain.